tac. Et donc, voilà, pas mal de questions, d'interrogations par rapport à, voilà, quand on est jeune, comment ça se passe chez MWR, par rapport au fait, bon, chez Émilien qui n'est pas là ce soir, mais voilà, se poser la question, tiens, mais j'ai peur de ne pas trouver mes trois premiers contacts, etc. Enfin, voilà, c'est pour ça que c'était intéressant d'avoir votre témoignage, savoir Ouais. comment vous avez démarré, qu'est-ce qui s'est passé pour vous et comment, voilà, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil. Ok. Et voilà, et Roxane arrive. Il y a Romaric qui va arriver aussi normalement. Coucou. Salut. Mais Roxane, tu enlèves ton micro parce qu'on entend. Voilà, super. Parce que j'ai posé la question là, et puis comme ça, Alexandre Francisco, et c'est comment tu prononces ton nom? C'est Kuch Cook. Cook. D'accord, ok, voilà. Eh ben, on vous laisse la parole à ce moment-là, que vous puissiez un peu nous expliquer un peu comment vous, ça s'est déroulé. Ok, ça marche. Oh, la pression. Honneur à toi, mon grand. Euh, Moi, pour expliquer vite fait, du coup, moi, c'est mon petit frère qui m'a présenté le projet. Mon petit frère qui est en école de commerce. Ouais. Et il a une amie à lui qui est en école de commerce qui lui a parlé de ça l'a intéressé, tout ça. Il m'en a parlé. Mm. Et j'ai été intéressé tout de suite. Enfin, moi, j'y ai vraiment vu une opportunité de vie. Voilà, enfin, comment dire, j'ai vu ça à long terme, en fait. Ouais. Déjà, dans un premier temps, faire des compléments de revenus, bah, carrément, pourquoi pas. Je pense que tout le monde, enfin, personne crache dessus. Et dans un second temps, c'est vraiment le côté à long terme. D'ici quelques années, qu'est-ce que ça peut m'apporter si je m'investis un petit peu là-dedans? Mm. Mm. C'est vraiment ça que j'ai regardé en premier. Et du coup, j'ai décidé de me lancer. Pour répondre à la question, du coup, quant aux trois, comment ça s'est passé? euh, Moi, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des amis que je connais depuis 15 ans, que vous voyez ici, du coup, Cook Mm. et Francisco. On est une bande de potes, on se connaît depuis 15 ans. Ouais. On a pleine confiance les uns en les autres. Et du coup, quand je leur ai parlé de ce projet, Mm. déjà, ils étaient rassurés quant au côté légalité du projet, quant au côté s'il y a de la réussite, etc., si c'est vraiment quelque chose de fiable. Sur Mm. ce côté-là, je pense que voilà, ils ont été rassurés tout de suite. Ouais. Après, s'ils se sont lancés, c'est pas parce que je les ai convaincus, c'est parce qu'ils ont vu aussi une opportunité pour eux. Mm. Et du coup, voilà. Donc moi, j'ai eu cette chance-là. Mes trois, je les ai trouvés très rapidement. Mm. Après, c'est pas pour autant que j'ai arrêté de faire des appels pour autant. Je pense que trouver ces trois, c'est un peu le but de tout le monde au début, histoire d'être autofinancé. Mm. Mais je pense qu'il faut pas se limiter à ça. Mm. Après, voilà, les trois, malgré notre jeune âge, je pense que ça se fait quand même relativement bien. Euh, c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que les personnes à qui on va en parler au début, généralement, c'est nos potes, Ouais. nos amis qui sont potentiellement encore en études, etc., qui n'ont pas forcément un salaire. Donc, ça peut être compliqué pour eux l'investissement de départ. Ouais. Ouais. Pour autant, bah, encore une fois, il y a toujours des solutions, hein, que ce soit un emprunt, enfin, que ce soit emprunté à sa famille ou à des amis, c'est pas toujours évident. Après, je pense que malgré notre jeune âge, encore une fois, on ne connaît pas non plus que des gens qui sont en études. Mm. Donc, je trouve personnellement que c'est pour autant pas un frein. Notre âge, faut encore une fois, voilà, faut en parler à tout le monde sans préjugés, que ce soit des jeunes, des plus vieux, de la famille, des amis de la famille. Voilà, faut vraiment juste pas se limiter et je pense que c'est tout à fait faisable là-dessus. C'est ma vision des choses. Ouais. Et qu'est-ce que ça donne de le faire entre potes, entre meilleurs amis? Parce que ça, c'est intéressant aussi d'avoir votre feedback là-dessus. Alors ça, pour le coup, je vais du coup donner mon opinion et après je vous laisserai Ouais, parler, ouais. les gars. Moi, perso, je trouve que c'est incroyable. Je pense que faire ça seul dans son coin, ça doit être un peu plus compliqué. Non pas, encore une fois, que ce soit forcément un frein ou que ce soit infaisable, loin de là. Mais c'est vrai que le côté faire ça entre potes, c'est super cool, je trouve. Ne serait-ce que pour les formations, où on se dit, bon, bah les gars, ce soir, il y a une formation, ok, qui est dispo? Bon, bah un tel, il est pas dispo, un tel et un tel sont dispo. Ok, on se regroupe tous les trois, on regarde ça tous ensemble de notre côté, puis bah limite, on en discute un peu en même temps, on réagit en même temps, en mode, ouais, vous avez vu ce truc-là? Ouais, moi, j'ai pas trop compris. Mais enfin, je trouve qu'entre potes, encore une fois, c'est super cool. Et l'avantage qu'on a aussi, c'est que comme on est des potes, on a forcément des potes en commun.
Mm. Donc ces potes-là, quand il s'agit de leur présenter, bah, encore une fois, c'est super cool de faire ça à plusieurs, quoi. Mm. On peut présenter à deux, Ça à les trois si on rassure, connaît ouais. les personnes en commun. Ouais. Rassure, ça leur donne confiance. Mm. Et là-dessus, moi, je trouve ça super cool, là, encore une fois. Mm. À vous, chers amis. Super, En vrai, Alexandre, En merci. vrai, t'as tout résumé, mec. Ah ouais, Non, On a j'en plus ai rien à trop dire, dit. quoi. J'en ai trop dit. on n'a plus besoin de parler. Hein. Non, en vrai, pour le côté entraide, c'est vachement pas mal. Pour pas se retrouver solo dans son coin. Mm. Genre, moi, je sais que je bosse souvent avec Alex. Mm. Et Francis, j'espère bosser avec toi un jour. Mais sinon ouais, c'est pas mal de bosser à plusieurs. Tu te sens moins seul dans ce monde, quoi. Ouais, non, je suis totalement d'accord avec eux. C'est vrai que c'est une aide non négligeable parce que du coup, ça fait qu'on a, ne serait-ce que dans un coin de nos têtes, bah voilà, je suis pas tout seul. Je peux aller en parler au gars. Ouais, mais qu'est-ce qu'il en pense? Ouais, bah je vais en parler au gars. C'est un soutien. Pourquoi? Parce que voilà, ils sont dans le même projet et ils savent de quoi je vais parler. Ils Mm. savent comment aborder la chose, etc. Et c'est un plus. On peut le faire sans, bien évidemment, comme Alex l'a dit, mais c'est un plus non négligeable et on va pas se mentir, ça aide beaucoup. Mm. Ouais. Voilà. Et vous avez trouvé comment, enfin, genre rapidement, vos 3 personnes ou genre vous avez galéré un peu? Moi, pour l'instant, j'ai 2 personnes. Ouais. Mais tu vois, je me mets pas la pression pour la troisième personne, pour les autres personnes qui vont arriver. Mm. Je fais mes présentations comme je propose un service, tu vois. Pas vraiment, je le vends pas ce produit. Je propose, je montre à quelqu'un qu'une telle chose existe et qui peuvent améliorer leur vie. Ok. Par exemple, pour la forme de la retraite. On sait pas où va notre retraite, Mm. à quel âge on aura notre retraite. Et tu vois, ça, c'est une opportunité de se libérer de ça. Et pareil pour la liberté financière et tout le tralala qui va avec, quoi. Ok, ouais. Et ça fait combien de temps que t'es inscrit? Moi, ça va faire 2 semaines, normalement. Ok, Ah ok. oui, c'est 2 tout semaines, récent. ouais, c'est Ça. ça. Ouais, on est qu'au tout début encore. On est Ouais. qu'au tout début. Ah oui, donc au bout de 2 semaines, tu as quand même t'as quand même inscrit 2 personnes. C'est là-dessus que je voulais rebondir, ouais. Ah ouais. C'est Et que vous êtes... Ouais. on est encore qu'au tout début, donc 2 personnes en 2 semaines, c'est pas mal. 13 2 Puis semaines pour trouver la dernière. Hein. On est bien. Ouais, bon, la dernière, ça va arriver. J'ai plusieurs rendez-vous dans la semaine, là. Dans toute la semaine, j'ai tout rendez-vous. Mm. Ok, ouais. Ouais, non, ça se fait Et bien. vous en êtes Non, où, après- Alexandre et Francisco? Tu veux parler en premier ou Bah, vas-y, let's go. En gros, Vas-y, pardon. ok, c'est pas grave. Personnellement, moi, j'ai fait rentrer personne pour l'instant. J'ai fait déjà plusieurs présentations. Et, je commence à ne serait-ce que pouvoir les faire moi-même. Donc, c'est par exemple la première partie de la présentation, etc. Et, et essayer de me former pour pouvoir les faire moi-même tout seul. Mm. Et comme ça, au moins, voilà, j'ai vraiment l'opportunité et la possibilité de gérer mon temps et de le faire à beaucoup plus de personnes que, par exemple, ouais, imaginons, par exemple, Alex ou Cook bientôt, du coup, parce qu'il est bien formé et qu'il sait les faire tout seul. euh, ou encore Mélodie, voilà, me mettre par rapport à leur disposition. Mm. Et c'est un peu compliqué par rapport à ça, mais ce n'est pas infaisable. C'est-à-dire que j'ai encore d'autres rendez-vous, d'autres présentations dans la semaine, et je compte bien évidemment appeler d'autres personnes pour faire d'autres présentations et espérer avoir ne serait-ce qu'une à deux personnes d'ici la fin du mois. Mm. Donc, voilà. Ok. Ouais, après, je pense que c'est intéressant aussi de dire, étant donné qu'on est au tout début et qu'on n'avance pas forcément au même rythme, à peu près à combien de présentations on en est. Euh, Par exemple, là, Francisco, quand il parle, enfin, il dit il a pas encore fait rentrer de monde. T'as fait combien de présentations? Je crois que des présentations, t'en as fait 3 ou 4 peut-être. À peu près, ouais, c'est ça, Ouais. 4. Oui, Donc on est pas encore, non enfin, plus, il est encore qu'au tout début, quoi. Il a pas encore fait rentrer de monde, c'est vrai, mais il est aussi qu'à 3 ou 4 présentations. Mm. Ouais. Pour Cook, il est à Fait 2 personnes. T'en as fait 6. 5, Cinq. 6, Que 6 5? avec, 6, je crois. 6 avec Marie hier soir. 6. Bon, vous voyez, encore une fois, ça dépend un peu des Ouais. personnes aussi. Mais Mm. voilà, lui, il est à Ça 6 dépend. présentations. Il a 2 personnes. C'est déjà pas mal, 2 sur Après, 6. ça dépend du temps aussi. Tu vois, moi, je travaille toute la journée, toute la semaine. Mm. Enfin, je m'y mets le soir, tu vois, la journée, j'essaie de prendre rendez-vous avec les gens, tu vois, je les contacte et tout.
Et si j'arrive à trouver un rendez-vous le soir, bah, j'enquille ça le soir directement après le boulot. C'est pas grave, tu vois, je suis prêt à me sacrifier quelques mois, voire quelques années pour avoir une vie meilleure. Après, chacun voit la chose comme il Après, veut chacun, là-dessus. ouais, c'est Mais... ça. Et du coup, juste pour Ouais, j'ai un finir, peu le même, j'ai ouais, un peu vas-y, vas-y. la même stratégie. Je me dis, je sais pas si je suis dans un bon espace un peu coworking et tout, donc il y a du monde à côté peut-être. Je sais pas si vous entendez bien. Ça va, ouais, Mais, on entend. mais ouais, du coup, pareil, je me dis, j'ai envie de trouver au moins 3 personnes, voire un peu plus pour me sécuriser quoi, au début. Et puis après y aller tranquillement et à mon rythme. Mais mettre de l'énergie dedans au début, quoi, parce que c'est là que ça. Enfin, forcément, pour démarrer, bah, il y a besoin de mettre un peu d'énergie, quoi. Mm. Et ouais. D'accord. Et toi, Alexandre, alors tu peux nous partager Des présentations, moi, en direct, j'en ai fait 6 ou 7, je crois. Mhm. Bah, déjà, il y en a eu 3, les 3 qui sont rentrés. 5, 6, 7. Ouais, je crois que c'est ça. Je suis à peu près à peut-être 1 ou 2. Ouais, après, je dois être à 7 ou 8 présentations en direct Ouais. pour ma personne. Du coup, j'en ai 3. 3 qui sont rentrés sur ces 7 ou 8 présentations. Mhm. Encore une fois, on parle souvent d'une moyenne de 3 personnes qui rentrent pour 10 présentations. Mhm. C'est qu'une moyenne, hein. Des fois, on va en avoir 2 sur 10, des fois, on va en avoir 6 sur 10. Bon, ça dépend. Mais vous voyez que sur mon exemple à moi, j'en suis à 7 ou 8 présentations, j'ai déjà mes 3. Mhm. Cook, il est à 6 présentations, il en a 2. Ouais. Francisco, bon, bah, il en a pas encore, mais c'est vrai qu'il est qu'à 3 ou 4 présentations. Là, il en Ouais. a programmé d'autres et tout ça. Moi, personnellement, je pense sincèrement que ça va se faire. Il n'y a pas de souci, quoi. Mhm. Encore une fois, chacun il passe le temps qu'il veut là-dessus. Il y en a qui vont faire 10 présentations par semaine, vous pouvez en faire que 2 par semaine, peu importe quoi. Mais c'est vous qui gérez. Mais je pense que c'est largement faisable d'aller chercher ces 3 assez rapidement. Je pense qu'en un mois, c'est très très faisable, ouais. Ouais, puis tu peux pas te foirer sur le marketing de réseau. Mhm. Tu auras Oui. toujours quelqu'un qui sera intéressé, forcément. Ouais. Soit par la partie voyage, soit les deux, ou soit que le business, tu vois. Mais toujours, il y a toujours quelqu'un qui sera intéressé. Ouais. Et là, dans ceux qui sont intéressés, ouais, il y a plutôt des. C'est quoi les retours des jeunes, justement, à qui vous en avez parlé? Hmm, Moi, les 2 personnes, c'était bah, du coup voyage et business. Ouais. Et les autres, bah, c'était plus que voyage, mais ils sont encore dans leur retranchement. Ils n'ont pas encore décidé s'ils veulent venir ou pas venir. Après voilà, ils choisissent. La balle est dans leur camp. Mhm. Ouais, moi si je peux parler aussi des personnes qui m'ont donné des refus du coup. Ouais. Euh, J'en ai plusieurs, enfin, j'en ai une notamment, une fille qui, et ça je pense que c'est un peu le risque, mais encore une fois, ça arrive pas non plus. Enfin, moi, c'est arrivé à une personne sur les 7 à qui j'en ai parlé. Mhm. C'est le risque quand on s'adresse à des jeunes qui sont encore en études, qui n'ont pas forcément de salaire et tout ça. C'est une pote à moi qui ne peut plus travailler, enfin, souci de santé, elle ne travaille plus depuis quelques mois, donc elle a plus d'argent à elle du tout. Donc c'est ses parents en fait qui lui payent, bah, ne serait-ce que ses pleins d'essence, les trucs comme ça. Voilà, elle vit en fait sur les fonds de ses parents. Mhm. Donc, n'ayant vraiment pas du tout l'argent, n'ayant vraiment zéro argent de côté, bah, c'était un peu compliqué pour elle de s'inscrire. Et après, encore une fois, il y a des solutions. Moi, je lui ai proposé, vu que c'est une bonne amie à moi en qui j'ai confiance, je lui ai proposé de lui avancer en fait les frais d'inscription et tout ça. Elle n'a pas voulu parce que ça l'a gêné trop, mais je Mhm. pense sincèrement que cette fille-là, si elle n'avait pas eu de soucis, vu l'engouement qu'elle portait, vu le nombre de questions qu'elle m'a posées, vu même ses réactions, en fait, ne serait-ce que son visage en lui présentant les choses, je pense vraiment que si elle avait eu un peu plus d'argent, elle se lançait avec moi, quoi. Mhm. Malheureusement, ça s'est pas fait. C'est voilà, c'est le risque qui peut arriver quand on s'adresse à des personnes qui n'ont pas de revenus. Sinon, après, les autres refus, c'est plus, je sais pas, peut-être un peu plus de la peur, de la crainte de pas réussir, etc. Ça, Mhm. c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure à répondre. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de closing, ça va peut-être pas vous parler. Non. Non, du tout. Ok, c'est un truc sur lequel on peut se former, des choses qu'on peut apprendre pour apporter des solutions justement à ces personnes-là. C'est quelque chose que moi je sais pas encore très bien faire, donc j'ai pas pu leur apporter ces solutions-là. Mais c'est un problème qui se règle encore une fois, quoi. Les personnes qui ont du doute, qui ont de la crainte, on peut leur montrer en fait que bah y a pas de doute ou pas de crainte à avoir en leur montrant directement des résultats, en leur montrant, enfin voilà quoi.
Ouais, des témoignages, ça peut être puissant dans ce cas-là. Ouais, carrément. Pour lever les barrières qui sont liées à des peurs, à des doutes, pour donner confiance en fait, et avoir des gens qui sont un peu plus anciens dans le réseau qui peuvent témoigner là-dessus, c'est chouette. Ouais, c'est clair. Témoignage, c'est vachement important aussi. Ouais. Mm. Est-ce que vous avez des questions? Julie, tu as des questions ou pas, toi, par rapport à ce qui est échangé, tout ça? Qu'est-ce que ça te fait d'entendre tout ça? Ouais, moi, c'est juste peut-être déjà réfléchir à combien de personnes à qui je pourrais en parler qui ne seraient pas des étudiants, en fait. Ouais. C'est ça qui, d'abord, auquel je réfléchis pour pouvoir m'inscrire, peut-être. Mais ouais, sinon, c'est un peu le seul truc qui bloque, peut-être un peu. Oui. Comment vous avez fait, vous, votre liste, justement, par rapport à ce que Julie dit parce qu'au départ, on a l'impression qu'on ne connaît pas tant de monde que ça. Et puis, finalement, quand on se pose les bonnes questions, on se rend compte qu'on peut en parler finalement à pas mal de monde. Comment vous avez été accompagné là-dessus? Vous vous êtes senti soutenu, accompagné? Enfin, je trouve que c'est important aussi de témoigner par rapport à ça. T'en prie. C'est vrai que moi au début, d'ailleurs Mélodie pourrait confirmer, c'est Mélodie qui m'a fait ma formation de démarrage et du coup qui m'a invité à faire ma liste de noms, ma liste de personnes. Le premier truc que j'ai dit, c'est que moi ça fait un moment que je suis plus dans les études, que je travaille pas non plus. Donc en fait, ces derniers temps, c'est vrai que je sors pas beaucoup. Enfin, je sors pas beaucoup. J'ai pas beaucoup rencontré de nouvelles personnes. Ouais. Donc c'est vrai que ma première crainte, c'était je connais pas assez de monde. Soit c'est des gens à qui j'ai pas parlé depuis très très longtemps ou des années, soit des gens que je contacte régulièrement, il n'y en a pas tant que ça, quoi. Donc c'était vraiment ma première crainte là-dessus. Ouais. Au final, on se rend compte que quand j'ai fait ma première liste, le soir de la formation, je crois que j'avais 6 ou 7 personnes. Vraiment pas plus, quoi. Beaucoup petite, ouais. Et vraiment, vraiment, quoi. Et au final, après une nuit de sommeil, tu rajoutes 2-3 personnes. Et puis dans la journée, tu rajoutes potentiellement une personne. Et puis, tiens, tu vas, je sais pas, tu parles avec ta mère, avec un ami, machin. Eh, mais attends, ça va te revenir. Putain, mais il y a aussi lui. Et en fait, ta liste, Ouais. très, très rapidement, enfin, ça a été le cas pour moi, très rapidement, au bout d'une semaine, tu te retrouves avec, là, je crois que j'ai 20 ou 30 personnes, là où le premier jour, j'en avais 6, quoi. Ouais. Simplement Ouais. le fait de pas, tu sais, avoir la pression ou se dire, sur la formation, moi, ça m'a fait un peu ça. J'étais en mode, ah, vite, faut que je trouve des gens, faut que je trouve des gens à qui je pourrais penser. Ouais, mais lui, ça fait trop longtemps, machin. Au final, le faire à tête reposée ou attendre que ça te revienne, tu finis par inscrire des noms. Et je vais même parler de mon expérience là-dessus où je me disais, recontacter des gens à qui tu n'as pas parlé depuis 3 ans pour leur présenter un projet, ça peut faire un peu peur. Ouais. En fait, il faut juste pas voir la chose comme ça. Les personnes, je les recontacte en mode comment tu vas, ça fait 3 ans, ouah, qu'est-ce que tu deviens? Et puis pendant, je sais pas, les quelques premiers jours, il y a une prise de contact. Déjà, savoir ce que ton pote à qui t'as pas parlé depuis 3 ans, savoir ce qu'il est devenu. Encore une fois, mon but, c'est pas de vendre quelque chose, c'est de proposer une opportunité à des gens que j'aime bien. C'est vraiment comme ça que je vois la chose. Donc, du coup, d'abord, voilà, je reprends contact tranquillement, comment tu vas, machin. Et après, je dis, écoute, quand il me dit qu'est-ce que tu viens, je me suis lancé dans un projet. Si tu veux, je pourrais te présenter ça, machin. Ça, évidemment, il faut le faire au téléphone, c'est un peu plus compliqué à l'écrit sinon. Et non, franchement, la liste de noms, je pense qu'elle vient toute seule, vraiment. Ouais. Si je peux rebondir là-dessus. Ouais. Personnellement, moi, de mon côté, même si j'ai fait rentrer personne pour l'instant, comment dire, en fait, ma liste, dès le début, a été assez grande. Parce que, et même encore aujourd'hui, elle continue d'accroître, elle continue de grandir, tout simplement parce que au début, c'était un peu compliqué, mais après, je me suis dit, en fait, ça sert à rien, je me pose aucune barrière, aucune limite. Juste, je vois quelqu'un, je vais juste, un truc bête, hop, je prends mon téléphone, je vais dans mon contact, ou dans les gens que j'ai appelés, ou peu importe, je regarde, hop, je défile. Mais en fait, tous ces gens-là, je peux les appeler. Et qu'est-ce qui m'arrête, par exemple? Juste, il n'y a rien qui peut m'arrêter par rapport à ça. Donc, juste, hop, tu prends ton téléphone, ouais, salut, nanana, hop, le speech. Et après, on ne sait jamais de ce qui peut arriver. Faut pas, comment dire, mettre, je sais plus comment on dit, pas mettre des masques sur les gens en mode non, lui, il va pas Préjugés. vouloir. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, les préjugés, ouais. Exactement. J'ai un Et super exemple pour ça après, ouais. ouais, ouais, ça sert à rien parce qu'il y a des gens,
Bah, justement, j'ai un exemple. J'ai un ami à moi de Paris. C'était la première presse que j'avais faite, la toute première. Et je pense qu'on peut pas faire pire. Mais on peut vraiment pas faire pire, je pense. Mais la première presse que j'ai faite, c'était un pote à moi de Paris. Pour moi, c'était voilà, quelqu'un de très déterminé, de très sérieux dans ce qu'il fait, etc. Et quelqu'un qui, bon, entre parenthèses, qui aime bien l'argent. Voilà. Et, mais à part ça, voilà, c'était quelqu'un de déterminé, etc. dans tout ce qu'il faisait. Et en fait, voilà, je l'ai appelé, etc. Il était OK. Et on a fait la presse avec justement Mélodie. On avait fait la presse, c'était un mercredi soir, je m'en rappelle. Et on a fait la presse et tout. Et en fait, au milieu de la présentation, bah, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'il a tout arrêté. Il a fait non, non, bah, en fait, ça m'intéresse pas, etc. Enfin bref, voilà. Un peu court et froid. On est parti, etc. Après, bien évidemment, en amont, donc après, on en a reparlé tous les deux. Avec lui, j'en ai reparlé, etc. Il m'a donné son avis, tout ça, ses conseils, etc. On a beaucoup parlé, c'était très intéressant. Mis à part ça, première présentation, arrivé comme ça, ça fait mal. Mm. En mode merde et tout. Bah, au final, j'en ai fait d'autres après et j'en ai encore d'autres de prévus et je vais encore appeler Ouais. d'autres personnes. Ça ne m'arrête pas. Pourquoi? Parce que bah, j'ai fait d'autres présentations avec d'autres personnes où je me suis dit, eux, c'est peut-être moins. Eux, ça se trouve, ça va pas les intéresser ou quoi que ce soit. Non, bah non, c'est complètement l'inverse. C'était en mode, ouais, ça a l'air cool et tout, c'est super intéressant, tout ça. Puis voilà. Faut pas mettre Ouais, pas de. préjugé, ouais. Ouais, faut mettre Ouais. aucun préjugé sur qui que ce soit. Voilà. Après, si je peux rebondir un peu sur l'exemple de ta première présentation, mais tu l'as bien dit toi-même, c'est peut-être quelque chose qui vous fait peur, vous aussi. Euh, c'est un truc qui, moi, m'a fait peur un peu au début, c'est qu'on se dit, je vais présenter ça à des amis, potentiellement de la famille. Qu'est-ce qu'ils vont penser de ça? Enfin, comment ils vont réagir? Encore une fois, bah, comme Francisco a dit, un ami de Paris, tu l'as pas contacté depuis quelques temps et tout ça, tu dis, putain, mais qu'est-ce qu'il va penser de moi si je lui montre ça et que ça lui plaît pas? Qu'est-ce qu'il va se Ouais. dire? Euh, Bah, à chaque fois que j'ai eu cette appréhension, euh, en fait, j'en ai ressorti que du positif. Parce que les personnes, c'est des gens, c'est des amis à vous, à qui vous le présentez, des gens que vous connaissez, des amis, de la famille, dans un premier temps en tout cas. Donc les gens, c'est pas parce que vous leur montrez quelque chose qui ne les intéresse pas, qu'ils vont vous snober, qu'ils vont se dire, OK, lui, il est devenu bizarre, je lui parle plus, il s'est lancé dans un projet chelou, je le sors de ma liste de contacts. Enfin, j'avais vraiment cette peur au début, peut-être un peu naïve ou crédule, je sais pas, mais vraiment, ça me faisait peur. Et les deux, trois personnes avec qui j'avais le plus peur de ça, à qui j'en ai parlé, euh, bah en fait, après la présentation, en fait, sans même le faire, c'est eux qui vous renvoient un vocal limite en vous disant, bah, merci d'avoir pensé à moi et tout, c'est cool de m'avoir montré ce truc-là. Bon, tu vois, même si ça m'intéresse pas, en vrai, c'était intéressant. J'ai appris des choses, au moins je sais que ça Ouais. existe. J'ai même des potes qui m'ont dit, bah, franchement, je suis content que tu te lances dans un truc, ça m'a fait plaisir que tu me montres dans quel projet tu te lances, tu vois, toi qui galérais un peu les dernières années à trouver ta voie, à trouver un truc qui te plaît. Bah, tu vois, au final, ils étaient limite plutôt contents en me disant, bah, c'est vachement cool, je suis content pour toi. Donc, là où des fois, on a de l'appréhension de se dire, qu'est-ce que la personne va penser de moi? Je pense qu'encore une fois, voilà, c'est un ami, c'est de la famille, c'est quelqu'un qui vous fait confiance, quelqu'un qui tient à vous. Donc, il n'y a pas de raison que parce que vous lui montrez un truc qui va peut-être l'effrayer un peu ou qui va pas l'intéresser, c'est pas pour cette raison-là que la personne derrière, elle va se séparer de vous. Ouais. Je Ouais. voulais rebondir là-dessus parce que je sais que moi, ça m'a beaucoup fait peur au début, donc ça peut être le cas. Ouais, Ah, c'est intéressant. Mm. ouais, Trop cool. Ça résonne bien, en tout cas, tout ce que vous dites. Merci pour vos partages. Avec plaisir. Plaisir. Ouais, merci beaucoup. C'est cool, merci. pas de quoi. Si vous avez d'autres questions, je sais pas, n'hésitez pas, hein. Si vous avez d'autres questions, Armand, Julie, Roxane, Bah, moi, j'avoue que ça va. Bah, vous avez expliqué pas mal de trucs, je trouve que Ouais. c'était assez intéressant. Donc, bah, merci beaucoup en tout cas. Moi, j'aurais avec plus plaisir. une question pour Mélodie. Parce que du coup, c'est la première fois que je te vois. On s'est Et, pas vu. Ouais. ouais, et j'aimerais bien avoir ton témoignage, toi qui es un peu plus ancienne dans le réseau, de comment ça se passe, comment ça s'est passé au début, comment ça se passe maintenant, qu'est-ce qui a changé et comment tu le vis, quoi. Bah, écoute, moi au début, en fait, alors moi c'est particulier, mon démarrage, il a été un peu particulier parce que mon chéri, donc il est rentré chez MWR et il m'a inscrite en fait directement. Je n'étais pas au courant que j'étais inscrite. Tu vois. Juste, nous, on va y aller parce qu'on ok. on doit Ouais, bosser, on a ok. des contrôles Bah et ouais. tout.
Ça On te marche. rappelle, Armand. Merci. Vas-y. Ça marche. Salut. Gros bisous, Merci, Armand. bonne Salut. soirée. Ciao, Bon ciao. courage. Bonne soirée. Donc voilà, du coup, j'ai été inscrite par mon chéri chez MWR. Et, en fait, quand il m'en a parlé, etc., moi, j'ai trouvé le projet carrément fou, quoi. En plus, pour le peu d'investissement qu'il y a à la base, même si forcément 200 ou 100 ou 200 balles, c'est quand même une somme à sortir, c'est pas prévu. Mais moi, j'ai déjà créé une entreprise il y a quelques années, ça m'a coûté 18 000 euros, tu vois. Donc là, quand j'ai vu le prix, c'était rien, quoi, par rapport à ce que j'avais vécu avant, quoi. Donc déjà, par rapport à ça, j'étais super conquise. Et voilà, la société, donc enregistrée, en France et tout, pour moi, c'était carré, c'était nickel. Et quand on s'est lancé, quand j'ai commencé à faire des invitations et tout ça, j'en ai parlé autour de moi, d'abord à ma famille, et ma mère, mon fils, une de mes cousines, les sœurs, etc., m'ont rejoint. Pour le coup, j'ai pas eu de mal à trouver mes 3, ça s'est fait rapidement. Voilà. Et après, j'ai développé mon petit réseau comme ça, petit à petit. Par contre, j'ai trop materné les gens au début. Ça a été mon erreur, je ne vous conseille pas de le faire. Ça veut dire que je n'ai pas rendu les gens assez autonomes rapidement. J'ai une de mes cousines, par exemple, elle ne voulait pas se lancer sur la presse, sur la partie voyage même. Et à chaque fois, je disais, c'est pas grave, la prochaine fois, machin. Mais en fait, non. Au bout de 3-4 presses même, faut lancer les gens, en fait. Il ne faut pas hésiter. C'est pas compliqué. Par contre, voilà, il faut juste dire aux gens, pendant que moi, je fais la presse au démarrage, les premières presses que je fais, toi, tu prends des notes. Ça, c'est super important. Il ne faut pas que les gens à qui vous fassiez les presses soient là en train de faire autre chose, se limer les ongles ou je ne sais pas quoi, tu vois. Il faut vraiment que chacun ait sa part de responsabilité dans la presse, quoi. C'est super important. Et donc, moi, voilà, c'est ce défaut que j'ai là au début que je ne ferai plus maintenant. Ça, c'est clair. Maintenant, les gens qui ne veulent pas se prendre un petit peu en main tout seul rapidement, je leur fais comprendre que voilà, je ne suis pas leur nourrice, qu'il faut faire des efforts, c'est leur business. C'est ce qu'on a marqué sur le FST, la formation de démarrage. C'est ton business, c'est marqué. Voilà. Et sinon, après, voilà, j'ai eu des déceptions aussi au début parce que j'en ai mal parlé des fois au début. J'ai une amie à qui j'en ai parlé, on était en train de manger toutes les deux et je l'ai invitée en fait. Enfin, je lui ai fait une invitation en live. Alors qu'il ne faut surtout pas faire ça. Je lui ai dit, écoute, j'ai démarré un projet dans le voyage. On est en train de manger à table, tu vois. J'ai démarré un projet dans le voyage et je voudrais vraiment t'en parler, etc. Ça me tient à cœur. Enfin, tu vois, en plus, j'ai encore récité le truc, tu vois, c'était pas spontané du tout. Et ma copine, elle me dit, vas-y, dis-moi ce que c'est, tout. Et là, forcément, qu'est-ce que je lui dis? Non, je ne peux pas t'en parler comme ça, tu comprends, je ne sais pas encore en parler. J'avais perdu toute crédibilité. Et je lui dis là, faut qu'on se prenne un rendez-vous avec quelqu'un avec qui je travaille pour qu'il te le présente, parce que moi, je viens d'arriver, je ne sais pas encore en parler, quoi. Et là, elle m'a dit, mais c'est quoi ton truc? Mais je suis dans le voyage. Donc, j'en avais trop dit déjà. J'ai parlé de voyage, j'ai parlé de business, machin. Ma copine, elle m'a regardée, elle me dit, mais Mélo, ils se sont foutus de toi, tu t'es fait arnaquer. Enfin, tu vois, un truc. Là, j'aurais pu me dire, mais je suis rentrée dans un truc bizarre, quoi, tu vois. Mais après, je savais où j'avais mis les pieds. Mais du coup, je ne l'ai pas écouté. Heureusement, je n'écoute pas forcément les avis des autres. Et ma copine, du coup, était persuadée que je m'étais fait arnaquer. Et quelqu'un comme ça qui tombe sur une personne qui peut la démotiver, en fait. Tu peux vraiment te faire démotiver au début par ton entourage, soit ta famille, tes amis, etc. C'était une très bonne amie à moi. Donc, j'aurais pu me dire, ouais, peut-être qu'elle a raison, j'aurais pu douter, etc., quoi. Donc, moi, je vous conseille, pareil, de ne pas écouter, en fait, au début, les avis des gens extérieurs qui ne connaissent pas le marketing de réseau, etc. Parce qu'ils ont leurs avis à eux, mais s'ils ne connaissent rien, leur avis, ils ne vaut rien, en fait, quasiment. Dans ce qu'on fait, nous. Je vois que Cook, il hoche la tête, il est OK. Ouais, c'est très important. Ouais. C'est super important, en fait. On peut se faire influencer. Les gens qui arrêtent, souvent, c'est parce qu'ils se font influencer. Oui. Voilà. C'est souvent qu'ils se font influencer. Alors oui, on m'a dit ça, ceci, cela. Ouais. D'ailleurs, on avait fait une présentation. Léo, c'était chez qui, Léo? C'était dans ton équipe, Alex, je crois. Hein. Léo? Ah non, c'était ton frère. Ah, peut-être. Moi, Léo, ça ne me parle pas. Ah non, c'est ça, ouais. Alors, ton frère, il avait fait rentrer un pote qui s'appelait Alex. Donc, d'ailleurs, il avait les deux Alex, voilà. Et Alex avait fait rentrer un Léo. Et Léo, en fait, on avait fait donc sa première presse à un copain à lui. Son pote, le soir même, lui a dit, non, ton truc, c'est une pyramide, machin, sors de là, en gros. Et le gars, il est parti. Mmh. Il a écouté son pote qui n'y connaît rien. Hein. Je ne sais plus ce qu'il faisait, son pote, mais il était peut-être étudiant, je ne sais même plus. Enfin, il n'avait aucune notion dans le marketing de réseau, aucune expérience. Voilà. Et donc, il s'est fait influencer, il est parti, c'est dommage. Donc, voilà, ouais, vas-y, Alex. Si je peux rebondir là-dessus, parce que je pense, ça m'est arrivé et du coup, je trouve ça vraiment cool de le partager.
pour rebondir sur ce que tu dis, le côté pyramide et les gens n'y connaissent rien en fait. J'ai Ouais, 3 carrément. présentations. Jusqu'à présent, les présentations, j'en ai fait un peu plus d'une dizaine, que ce soit pour moi ou pour du coucou, Ouais, Francisco et tout ça. Bah J'ai ouais. 3 personnes qui, à un moment de la présentation, m'ont dit ça fait un peu peur ton truc, ça me fait penser à la pyramide. Mm. Les 3 fois, j'ai dit ok, pas de souci, c'est quoi pour toi une pyramide? Il n'y a pas une fois où on a été capable de me répondre. Ouais, c'est ça. Moi, C'est je juste pose pour toujours dire la ça. question. Les gens, en fait, ont peur des choses qu'ils ne connaissent pas. Ils ont entendu Ouais. ce terme-là, ils savent que c'est illégal et ils identifient ça tout de suite et ils ne savent pas ce que Ah c'est. oui. Ouais, Donc, ouais. c'est juste pour rebondir là-dessus. Du coup, à chaque fois, j'ai expliqué ce que c'était une pyramide. J'ai dit, Voilà. bah, tu vois, une pyramide, c'est ça, ça, ça. Là, on a ça, 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 machin. Je me suis formé, en fait, enfin, j'ai regardé les trucs de légalité et tout ça, les Ouais. formations de C'est légalité, hyper important de cette pour formation. pouvoir répondre rapidement à cette question qui revient souvent, en fait, le côté pyramide. Ça peut venir. Ouais. Donc ouais, juste pour rebondir là-dessus, souvent les gens, ils vont te dire ça ressemble à ci, ça me fait penser à ça. En fait, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Mais juste, Mm. ils s'identifient à un truc qu'on connaît un petit peu, on sait que ça fait peur, machin, c'est illégal. Ils s'identifient à ça tout de suite. Et ils savent même pas ce que c'est en fait. Donc Exact. ouais, pour rebondir là-dessus. C'est ça. Donc voilà, ouais, tu as très bien rebondi parce que c'est vrai que c'est une question qu'on peut avoir souvent, mais voilà, de toute façon, c'est pas compliqué. Dès qu'on vous demande, faut poser la question aux gens, mais qu'est-ce que c'est pour toi une pyramide? Voilà. Et après, vous vous rendez compte que la personne n'y connaît rien, comme à chaque fois, quoi. Donc, on m'a jamais dit exactement ce que c'était une pyramide, hein. Quand j'ai posé la question, ça fait plus d'1 an que je suis là, hein, donc Ouais. voilà. Il y a Romaric qui est là. Ah, mais il est un peu en retard, Romaric, c'est dommage. Bon, bah, écoute, il va nous partager son expérience. Alors attends, parce que Romaric, non, il venait en fait un petit peu comme Armand et Julie, parce qu'il n'y a pas longtemps qu'il est arrivé chez MWR. Ok. Et voilà, Tu il passerais, voulait avoir un tu passerais témoignage. Ouais, voilà, c'est ça. Attends, du coup, est-ce que tu nous entends, Romaric? d'Élodie. Et il y a Coralie, qui c'est qui l'a invité sur le Zoom? Coralie, c'est une super amie à nous, c'est une fille de notre équipe. Et en fait, comme elle a loupé les 2-3 premières minutes, je pense que du coup, elle a eu peur et du coup, elle a pas mis son micro, sa caméra, mais pour pas se faire remarquer en arrivant, je pense. Mais c'est une D'accord, fille de mais notre équipe. elle est rentrée chez MWR, elle aussi. C'est ça, ouais. Tout à fait. D'accord, ok. Vous pouvez mettre les C'est- caméras et les micros, hein, Romaric et Coralie, hein, si vous voulez. Hein. Ah, Romaric, Je vous je vous entends. entends. Ah, cool. Coucou Romaric, du coup. Fais coucou. Salut. Salut. Bon, du coup, il y a eu les témoignages déjà qui ont été faits. Parce qu'on a commencé à 6 heures, tu sais, donc je pense que tu m'entends. Donc, je ne sais pas si vous voulez faire un petit truc global, les gars, pour Romaric, vu qu'il vient d'arriver. Globalement, hein, rapidement, pour pas qu'on traîne trop. Mais... Parce que du coup, Par rapport à Romaric, quoi, voilà, du il est coup? arrivé. Bah, Romaric, il est rentré chez MWR il n'y a pas très, très longtemps. Et comment dirais-je, je pense qu'il s'inquiète un petit peu, tu vois, comme on parlait tout à l'heure, de ne pas trouver ses trois, tout ça. Comme tout le monde, en fait. On a tous cette inquiétude-là au début. Ouais. Donc, Alors, qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour le rassurer? Voilà. No Ça stress. nous arrive tous en plus. Ah, il y a No Coralie. stress. Le no stress, c'est important. Ouais. Je sais pas, vas-y, si vous vous sentez chaud, allez-y. J'ai plus de mots là. Ouais, non. Bah, Euh, si on peut faire un résumé tous les trois, on fait une partie tous les trois. Vas-y, commence. Hein. À toi l'honneur. Oh. Ok. En gros, pour résumer tout ce qu'on a dit, on va commencer par le début. Le début, si je me souviens bien, c'était juste du coup comment on est arrivé là. Nous, c'est parce que on est tous les trois avec Cook et Alexandre, du coup 3 meilleurs potes et on se connaît depuis maintenant 14-15 ans. Et voilà, on a une bonne bande de potes et on a d'autres potes aussi à côté. Du coup, on a quelques amis à nous en commun qui ont rejoint aussi MWR Life. Et on dit, en fait, pour résumer, on va dire assez rapidement le truc, c'est que c'est pas indispensable ou on peut avancer même sans, mais le fait qu'on soit entre nous, entre meilleurs potes et entre amis, ça nous a rajouté beaucoup de facilité, ne serait-ce que pour en parler, ne serait-ce que pour avoir des avis, des conseils, même de temps en temps, par exemple, un truc bête, on va sur Discord tous ensemble, hop, on en parle. Ouais, t'as pensé à lui? Ouais, j'ai pensé à lui. Bah vas-y, je te laisse, tu peux l'appeler. Ou alors, ouais, vas-y, je vais l'appeler. Enfin, Ouais. il y a pas mal de trucs sympas par rapport à ça et du fait qu'il y a toujours de l'entraide. C'est-à-dire que voilà, on essaye au maximum de se pousser vers le haut et je trouve que c'est un point très important du fait que tu te sens jamais seul, en fait.
Après, c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, le fait de faire ça entre potes, vu qu'on se connaît depuis longtemps et tout, qu'on a tous été intéressés par le projet, comme Francisco l'a bien résumé, bah, en fait, c'est super cool. Entre potes, c'est, je dirais, encore mieux. Pour autant, je dirais qu'il ne faut pas que ce soit un frein, dans le sens où, moi, quand je me suis lancé, je suis rentré une petite semaine avant les gars, du coup. Quand je me suis lancé, du coup, j'étais tout seul. Ouais, Parce bah, que c'est mon petit frère qui m'a fait rentrer là-dedans, enfin, qui m'a fait une présentation avec Mélodie. Mm. Du coup, j'avais personne en dessous de moi, j'avais pas mes potes, sauf que mon petit frère, très pris par ses études, n'a pas eu le temps de me former. Enfin, c'est limite si on a eu le temps d'en parler entre nous, quoi. On en a parlé peut-être un petit quart d'heure au téléphone derrière, mais c'est tout. Après, plus de nouvelles, quoi. Il est vachement pris et tout ça, donc je me suis retrouvé tout seul, entre guillemets, tout seul en fonction de mon entourage. hmm. Et pourtant, très loin d'être tout seul parce que tu vois, Mélodie, elle m'a accompagné de fou dès le début. Elle m'a présenté directement, bah, du coup, Sylvain, qui est aussi quelqu'un qui a de l'expérience. Ils m'ont présenté aussi Ali. Enfin, Hmm. on a eu, tu vois, j'ai eu Donc, une ouais, petite tu t'es semaine. senti soutenu, quoi. C'est Ouais. ça. J'ai eu une Ça, petite c'est semaine vachement où du important. coup, j'étais bah, sans mes amis, j'étais un peu voilà, avec des gens que je ne connaissais pas forcément dans ce réseau. Et pour autant, tu vois, bah, grâce à eux, j'ai fait rentrer mes 3 premières personnes et grâce à eux, j'espère que je vais aller loin. Enfin, je ferai ce qu'il faut pour, quoi. Ce que je veux te dire, c'est que c'est pas parce que potentiellement tu es tout seul maintenant, que tu connais pas, enfin, t'as pas d'amis qui sont dans ce réseau et tout ça. Mm. Ça doit pas être un frein pour toi si tu vois une opportunité. Tu vas Mm. être pris en main, tu vas être aidé au début, tu vas être formé au début si tu veux te former. Euh, Vraiment, en fait, le côté faire ça entre amis, c'est vraiment un plus, un bonus Mm. qui ne t'empêche pas, qui ne te freine pas à ton lancement, en fait. C'est un petit bonus. Si tu l'as, bon, bah, tant mieux, c'est cool. Si tu ne l'as pas, c'est pas grave. Ça t'empêchera pas d'aller loin, ça t'empêchera pas de te lancer. Et encore une fois, tu es vraiment pris en main de fou, tu es aidé, tu es coaché, tu as tout ce qu'il faut, en fait, avec les gens qui ont déjà de l'expérience, quoi. Mm. Ouais, merci de le rappeler, Alexandre, effectivement. Bah, ouais, ouais. Et c'est ce que voilà, Sylvain et Mélodie ont insufflent. Et moi, j'ai vraiment apprécié ce soutien. Enfin voilà, on se sent rentré dans une équipe, il y a une Ouais. dynamique et on n'est pas tout seul parce qu'effectivement, si on reste tout seul dans son coin, ça va pas le faire, quoi. Mais c'est pas du tout le cas et c'est ce que vous avez super bien insufflé avec Sylvain et Mélodie, hein. Incroyable. Carrément, ouais. Nous, au début, quand on est arrivé, on n'a pas eu ce soutien, justement. Parce qu'en fait, la personne qui a fait démarrer Sylvain, c'est un très bon ami à lui, hein, c'est pas le souci, mais il est parti rapidement de chez MWR, justement parce qu'il a été influencé par d'autres personnes, comme on parlait tout à l'heure. Et voilà. Et du coup, on s'est débrouillé un petit peu tout seul les premiers temps. Après, on a rencontré Ali, Tiff, etc. Tu vois. Mais c'est vrai qu'au début, on ramait, quoi. Et donc, on s'est dit, bah, on va faire ce qu'il faut pour que les équipes, dès le début, hop, ça parte direct, que tout le monde se forme bien, que tout le monde prenne le bon chemin dès le début, sans faire d'erreurs, sans se griller de réseau, etc. Ouais, et ça, c'est vachement important pour démarrer. Bah ouais. Ouais, c'est clair. Et pour moi, ça fait pour en avoir discuté avec d'autres personnes qui sont dans d'autres marketing de réseau, ça fait toute la différence, en fait. Bah, Cet c'est accompagnement du démarrage où c'est on se sûr. sent soutenu, on rentre, donc on est motivé, et donc c'est un peu surfer sur cette vague de motivation qui fait que, Exactement. waouh, voilà, Ah ouais. on a confiance dès le départ. Si on se met en action tout de suite et tout, on a du résultat du coup qui arrive rapidement. Forcément, quand on se met en action, c'est un cercle vicieux, on va dire entre guillemets, quoi. Ouais, Donc, mais qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais apporter quelque chose. Je voulais dire un truc, je ne sais plus ce que c'est. Oh là là. Je ne sais plus ce que c'est. Quand on parlait là, je voulais dire apporter une précision, mais je ne me rappelle plus. Ah oui, c'est ça. Donc voilà, en fait, vraiment, les personnes qui le font toutes seules dans leur coin, qui s'isolent, hein, vraiment, bah, elles n'y arrivent pas clairement. Parce qu'on ne peut pas développer ça tout seul, en fait. Quand on arrive chez MWR, on n'est pas forcément un pro du marketing de réseau ou dans les voyages ou quoi que ce soit. Et quand on est vraiment seul dans son coin, c'est très compliqué de bien démarrer, d'évoluer, etc. ouais. Faut vraiment accepter l'accompagnement, accepter l'aide des autres, etc. Tu vois. Ouais, très bien. Super important. Moi, j'ai bien envie de vous demander en une ou deux phrases votre pourquoi. Pourquoi vous êtes rentré? Qu'est-ce qui vous fait kiffer dans l'aventure? Belle question, c'est une belle question. Délicat. Qui commence? Toi, Alex, t'es entré en premier. Après, on va encore me dire, ouais, t'as tout dit, machin. Donc, Ah non, ok. vous avez pas forcément le même pourquoi. Non, c'est vrai. Je commence ou tu commences? Vas-y, je suis Tu parti. commences? Je suis parti. T'es parti? Euh, Vas-y.
je vais faire assez court. Mon pourquoi, il a plusieurs raisons en fait. Il y a plusieurs raisons qui m'ont donné envie de me lancer là-dedans. Je dirais que la plus importante de loin, c'est faire ce que je veux de ma vie. Ça paraît peut-être niais, ça paraît peut-être monde des bisounours, tout ça. Moi, je suis persuadé que si on veut, on peut. Les auto-entrepreneurs qui gagnent des millions tous les mois, machin, ils font ce qu'ils veulent de leur vie. Ils n'ont pas à se lever tel jour à telle heure, ils n'ont pas. Enfin, voilà, c'est vraiment cette chose-là que je veux faire, c'est que moi, j'ai un petit peu de mal avec la société qui nous demande de travailler pour quelqu'un. Enfin, c'est normal en fait dans cette société de se lever le matin à telle heure pour aller bosser dans telle entreprise, 8 heures par jour pour tel monsieur, puis hop, tu rentres chez toi. La routine, métro, boulot, dodo, c'est quelque chose que je ne veux pas dans ma vie. Et avec cette opportunité-là, avec MW Life, j'ai vraiment eu une vision de l'avenir. En voyant à long terme, je me suis dit, si je me donne à fond dans ce projet, d'ici quelques années, je suis libre en termes de temps, financièrement aussi, mais plus important pour moi, en termes de temps. C'est-à-dire que je fais ce que je veux. Si je veux partir en vacances en pleine semaine, si je veux, je sais pas, je me lève un matin, j'ai envie de partir à la mer, je pars à la mer. Genre, enfin, c'est vraiment ça en fait, moi, c'est mon pourquoi. C'est vraiment, ouais, c'est 80% de mon pourquoi, c'est ça. C'est cette liberté de temps et être maître de sa vie, faire ce que je veux de ma propre vie en fait. C'est vraiment ça qui me. C'est 80% de mon pourquoi, ouais. Génial. C'est top. Alors, qui c'est qui enchaîne? Cook, vas-y. Alors moi, pourquoi? Alors de base, c'est un truc que je connais pas, le marketing de réseau, tout ça. Pour moi, ma vie était foutue entre guillemets, quoi. C'est vraiment me lever, aller bosser, puis faire mes projets, puis finir ma vie, puis voilà quoi. C'était une vie ennuyeuse, C'est chiante, tracé, quoi. classique, quoi. La vie était tracée. Puis du coup, un beau jour, Monsieur Alexandre m'a présenté ça. Et là, j'ai remis toute ma vie en question. Et ouais, c'est ça, c'est une petite lumière, ça fait une grosse lumière même. Et en fait, je me dis, mais en fait, pourquoi je me fais chier à aller bosser si c'est pour finir ma vie à 70 ans? Et du coup, il me reste 20 ans pour faire quoi? Pour quoi faire? Genre, partir en vacances, mais où? Tu peux pas aller très loin. Enfin, 70 ans, tu peux quand même voyager, mais t'arrives quand même à la limite, quoi. Puis du coup, il y a ça, il y a les systèmes de retraite, il y a la liberté financière, il y a la liberté de temps. Surtout, en fait, moi, je le vois je le vois à très long terme pour mes futurs enfants, par exemple. Je pourrais les ramener à l'école, je pourrais aller les chercher à l'école, je pourrais passer toute ma journée avec eux, aucun souci. Tous les soirs, tous les matins. Toi, je vais pas dire, ouais, vas-y, je vais me coucher à 22 heures parce que je suis fatigué, demain, je bosse. Aucun souci. Voilà, Ouais, c'est par rapport à un style de vie. un style de vie aussi. Ouais, super. Ouais. Du coup, moi le dernier. En fait, Il y a Coco aussi. comment dire? Oui, c'est vrai. Ce serait Tout le cool en monde- vrai de lui tout le monde demander. va le Ouais, donner, carrément. pourquoi c'est ça? Carrément. Bon, c'est bon, je suis pas le dernier, yes. En fait, moi personnellement, c'est-à-dire que voilà, niveau valeur, etc., je suis un peu comme Cook et Alex, sauf que moi, c'est différent. Pourquoi? Parce que j'ai mes valeurs, j'ai ma vision des choses, j'ai mon propre mindset, comme on dit en fait. Et moi, ça fait, on va pas se mentir, ça fait pas depuis très 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 longtemps que je suis comme ça, mais en tout cas maintenant, je le sens que je suis comme ça. C'est voilà, dès que je commence un truc, si je peux aller à fond, je le fais. Et je me lève le matin, je me dis bah ouais, ok, d'accord, mais si lui il l'a fait, bah pourquoi pas moi, tout simplement. Au bout d'un moment, enfin, je ne veux pas avoir de contrainte et je ne veux pas le même matin en mode ouais non, c'est lui qui gère ma vie. Non, non, c'est moi qui gère ma vie. C'est la différence. C'est moi qui lead ma vie, c'est personne d'autre. Et c'est personne d'autre qui va se lever pour moi pour faire de la. Non, bah non, c'est moi. Donc c'est pour ça que moi j'ai ce mindset-là. Après, de base, moi je fais des études qui me plaisent beaucoup en ce moment, où j'ai une vision de ma vie déjà tracée. C'est-à-dire que c'est déjà tracé, mais pour autant, voilà, ça peut changer, ça peut modifier, il n'y a pas de souci. Je suis très ouvert d'esprit là-dessus. Et c'est quand Alex m'a parlé de ça, bah là, au début, j'étais un peu, on va pas se mentir, j'étais en mode, oula, ok, on verra. J'ai beaucoup analysé la présentation. C'est-à-dire que toute la présentation, tout le long, j'ai beaucoup analysé, je me suis posé des questions, etc. Et au final, à la fin, j'étais en mode, bah, c'est incroyable en fait.
c'est vraiment bien. C'est une grosse opportunité, c'est un truc très intéressant. Et ce qui est bien, et moi j'adore ça, c'est de nous laisser le contrôle. C'est toi comme j'ai dit tout à l'heure, c'est toi qui lis ta vie. Donc c'est toi qui lis ton projet, c'est toi qui lis ton truc. Donc après, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même ou être heureux de toi. Je sais pas comment dire ça, mais en gros, c'est ça. Et moi, on va pas se mentir, bon voilà, j'ai déjà ma vie, etc., avec mes études, etc., et je suis très content avec tout ça. J'ai déjà toute ma vie. Pour l'instant, NWR Live, je le vois comme une sorte de complément, on va dire. Mais bien évidemment, j'ai tout de même au fond de moi, même plus qu'au fond de moi, une grosse détermination du fait que, bah, en fait, s'il y en a qui arrivent à être, ne serait-ce que, c'est un peu grand, mais Diamond, par exemple, un truc bête, ok, waouh, c'est loin. Non, pour qui c'est loin? Si tu peux y arriver, tu peux le faire. Donc, d'un côté, je me dis, si tu as la force et la détermination de le faire, bah, let's go, quoi. On peut tous le faire. Donc voilà. Moi, ouais, c'est juste par détermination, par mindset, par ma façon de réfléchir. Et on va pas se mentir, il y a aussi le côté, on va dire, liberté financière. En fait, il y a le côté, mes valeurs, c'est moi qui lis de ma vie. Je fais ce que je veux de ma vie. Enfin, il y a personne qui va me dire quoi que ce soit. Et de deux, la liberté financière, me dire le matin, waouh, merde, j'ai oublié de payer ça. Merde, j'ai oublié de... Ouais, mais c'est pas grave. Genre, c'est tranquille. C'est bon, genre, voilà, le matin, je me lève, je suis à Malibu, je me prends un cocktail. Enfin, voilà, c'est pas si Petit-déj. grave que ça, quoi. Ouais, c'est un petit truc sympa, c'est rien de fou. Mais si tu penses comme ça et tu te dis, ouais, j'aimerais trop faire ça, et qu'un jour arrive, imaginons un jour tu y arrives, tu arrives jusqu'à ce moment-là et tu te lèves le matin, tu es vraiment à Malibu. C'est pas un rêve, c'est la vraie vie. Et tu te dis, bah en fait, tout ça, c'est grâce à moi parce que bah, je me suis donné. C'est ça. Que ça soit. J'ai saisi une opportunité à un moment donné. C'est Bah ça. ouais. C'est l'opportunité d'une vie, là. Exactement. C'est ça. Personnellement, je trouve que il y a surtout les Français et d'autres pays peut-être aussi, mais surtout les Français, on a peur du nouveau, en fait, tout ce qu'on connaît pas, tout ce qu'on ne contrôle pas, tout ce qu'on ne sait pas, on a peur instinctivement. Instinctivement, j'arrive pas à parler. Euh, mais et du coup, ça fait que bah, y a beaucoup de personnes qui, quand on va leur proposer une opportunité, quelque chose, un meilleur moyen de Du vie, cadre. ouais, voilà, c'est ça. Boulot, je me réveille, boulot, dodo. Enfin, dès que ça sort de ce cadre-là, de ouais, ça c'est sécurisé, etc. Bah du coup, ils ont peur. Et c'est ça qui est dommage, je trouve personnellement, de ne pas pouvoir sortir de sa bulle. Pour rebondir sur ce que tu dis que les gens ont peur. En fait, les gens, ils vont tendance à, quand ils vont avoir peur, ils vont tendance à te pisser dessus, entre guillemets. À dire, ah, c'est de la merde ton truc, tatata. Mais si ta détermination, elle est plus haute que leurs arguments, il n'y a aucun problème que tu abandonnes. Moi, j'ai quelques collègues, hein, forcément. Ouais, c'est de la merde, ça ne marchera jamais, c'est pas un vrai boulot. Tu sais, ça existe d'autres boulots, tu démissionnes, tu trouves un autre boulot, patati patata. Tu vois, mais ça m'a rien fait, parce que j'ai vu ce qu'il y avait plus loin, et c'est pas ce qui m'arrête devant là que je Oui, vais tu m'arrêter là. n'as pas peur du non. Non, j'ai pas peur. Ouais, lui, Cook, il le dit pas, mais je sais qu'il y a une petite partie de son pourquoi à Cook, c'est de montrer d'ici quelques temps à tous ces gens qui lui ont dit au début, mais mon garçon, où est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu fais, machin. Ça, je sais qu'il en a très très hâte de leur montrer, voilà. Vous voyez ce que vous m'avez dit au début par rapport à ça? Voilà où j'en suis maintenant. Ça, je sais que quand ils verront ma démission, ils auront compris. Ken en a bien témoigné aussi à son démarrage. Carrément. Voilà, c'est assez impressionnant ce qui s'est passé aussi pour elle. Vous avez quel âge, les gars? Alex, t'as quel âge? Nous avons tous les trois 22 ans. Tous les trois 22 ans. Plus pour très longtemps, mais... Pour très très longtemps, ouais. Bientôt les 23. Alors, Roxane, Coralie et Romaric, vous avez envie de partager votre pourquoi?
Ouais, on va entendre. Parce que je trouve que c'est super là de vous avoir tous là, tous ces Ouais. jeunes là qui sont là. Ouais. Honnêtement, c'est une pépite, je trouve, enfin voilà, que vous puissiez vous exprimer et puis partager là, je trouve ça génial. Qui c'est qui a Allez, envie? Roxane? Coralie. Ouais. Allez, Coralie. Coralie, elle n'a pas beaucoup parlé, du coup. Allez, Coralie. Attends. Ouais. Oui, c'est bien vu, j'ai peu parlé depuis le début. Mais du coup, oui, alors déjà, concernant le pourquoi, c'est qu'en fait, au début, je n'étais pas forcément emballée en fait, par cette idée. Et sachant qu'en plus de ça, j'avais entendu vraiment genre, des dires, vraiment entre guillemets, qui me paraissaient vraiment flous. Et en fait, quand les garçons, vraiment, ils m'ont présenté ce projet, d'un côté, ça m'a rassurée et ça m'a vraiment tentée en fait. Et puis même, ça m'a plu. Et aussi, je rejoins du coup l'avis de Francisco concernant le contrôle. C'est qu'en fait, on est plus libre dans le sens où on n'a pas de contraintes. Et cette liberté qui peut nous être donnée, c'est ce qui m'a le plus tenté en fait. Ouais, ça, c'est vraiment ça qui t'a appelé à rejoindre. Ouais. Exactement. Et toi, tu as quel âge, Coralie? J'ai 21 ans. Ok. Ouais. Super. Bah, je peux prendre le relais. Bah, du coup, moi, mon pourquoi, c'est vraiment ce côté, il y a la liberté qui est vraiment importante pour moi aussi, liberté financière et l'abondance en fait, de me dire, bah oui, c'est possible d'être dans l'abondance, c'est possible de gagner de l'argent de manière, facile, quoi. Et on n'est pas obligé, je suis pas obligée de bosser dur pour être dans l'abondance. Et en fait, moi, je le vois vraiment comme un complément de revenus. Je n'ai pas envie d'en faire mon activité principale parce que j'ai envie de me lancer progressivement dans mes projets. Et de toute façon, j'ai envie d'être auto-entrepreneur et de créer des projets qui me tiennent à cœur et de contribuer à des choses qui me parlent, qui sont en lien avec mes valeurs et de contribuer à un monde meilleur à ma manière, quoi. Et voilà, du coup, ça me permettrait de pas avoir la pression de l'argent en fait et de me lancer progressivement là-dedans. Et en plus de ça, j'ai un rêve de faire un tour du monde, donc c'est parfait parce que ça pourrait me permettre d'avoir des bons plans, des bons prix sur les guest houses, les auberges de jeunesse, etc., les hôtels que je pourrais utiliser de temps en temps. Après, moi, j'ai pas forcément envie de prendre l'avion. J'ai plus envie de le faire à pied avec mon sac à dos et en vélo. Pourquoi pas en bateau aussi, d'aller à la rencontre des gens. Et donc, ça me permettrait de me financer aussi ce voyage-là sans forcément être obligée de travailler et puis de mettre des sous de côté, quoi. Voilà. Merci, Coralie. Et Romaric, est-ce que tu as envie de partager ton pourquoi? Oui, pourquoi pas. Alors, actuellement, moi, je suis apprenti, donc en fait, c'était pour avoir déjà un petit revenu complémentaire. Et puis, de toute façon, le domaine du business et tout, ça m'intéressait déjà un petit peu. Après, au long terme, je dirais qu'une fois que j'aurai terminé mon apprentissage, pourquoi pas développer le business. Et s'il faut, si j'arrive à avoir aucune contrainte, aucune limite, une liberté absolue, quoi. Genre, être conscient de ce que je fais et puis, ouais, l'indépendance, quoi, vraiment, être libre de savoir ce que je fais, quoi. C'est simple, mais voilà, efficace. Super, génial. Merci, Romaric. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a un mot qui est commun à tout le monde, hein, c'est le mot liberté. Ça fait rêver. Hein. C'est assez impressionnant. Youhou! Pourquoi aussi? On est tous sur la même longueur d'onde, je crois. Ouais. Bah, moi c'est pareil. Hein. Voilà. C'est une forme de liberté. Alors moi, j'ai mon activité principale qui est une activité de coaching pour amener les gens vers leur activité de cœur. Et en même temps, voilà, je me dis, pour moi, c'est une super opportunité. Puis j'adore ce côté travailler en réseau, collaborer ensemble, parce que je pense qu'on est dans cette ère-là. Pour moi, c'est la nouvelle ère de voilà, le collaboratif, la co-création, etc. Et puis moi, je trouve que c'est un super modèle pour faire sortir les gens du système, en fait. Ouais. Justement pour arriver
à cette liberté pour décorréler quelque part ce que je gagne de mon temps passé, parce que dans le salariat, c'est 1 heure de mon temps, ça vaut tant, donc à la fin, voilà, j'ai travaillé tant, donc je gagne tant. Et pour moi, c'est vraiment un nouveau, voilà, un nouveau système qui est génial. Et moi, personnellement, c'est vraiment voilà, pour avoir des revenus passifs, pouvoir aussi, voilà, quand j'ai envie de faire une pause et si j'ai envie de partir 3 mois voilà, en voyage, bah, ça sera possible aussi sans, on va dire, avec cette liberté et sans la contrainte de devoir me dire il faut que je travaille ou il faut que je fasse des coachings, il faut en fait. Et pour moi, c'est très lié, voilà, à une forme de liberté et le côté, voilà, le côté sans limite. Et en fait, je suis très curieuse de voir où ça va m'amener. Il y a vraiment quelque chose de très joyeux et de très pétillant de me dire finalement, Ouais. on y va, j'ai l'élan, il y a de la joie à être là parce que c'est fun, facile, léger. C'est un grand jeu. Exactement, c'est un grand jeu et je vais voir où ça va me mener. Et pour moi, ça sera que des bonnes surprises. Voilà, voilà. Bon, bah super. Est-ce que quelqu'un a envie de rajouter quelque chose on n'aurait peut-être pas abordé ou pas là ce soir, là, tous ensemble. En tout cas, c'est génial. Un grand merci à tous parce que je trouve que super sympa. c'est super. Merci pour votre présence parce que, alors si j'en ai l'autorisation, parce que donc j'ai enregistré, mais je le partagerai bien à la fois moi dans mon petit groupe, mais pourquoi pas dans un groupe plus élargi parce que honnêtement, moi je trouve ça génial de vous entendre, vous, les jeunes, vous prendre en main, avoir cette vision, une autre vision de la vie, envie de changer les choses, d'aller vers cette liberté. Moi, je trouve ça hyper chouette et inspirant et peut-être inspirant aussi de vous entendre, même pour d'autres jeunes qui rentrent en fait qui rentrent ou qui hésitent à rentrer. Voilà, il y a les deux. Voilà, il y a les deux aspects. Donc, ouais, si ça peut aider. Carrément. Si ça peut aider. Ouais, si vous êtes tous OK, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci, sinon ça reste en petit comité. Mais, si ça permet aux jeunes de s'ouvrir. Ouais. Bon, encore une fois, depuis le début, entre nous, notre petite bande de potes, on partage un peu tous le même avis sur le fait que on est rentré dans cette activité non pas pour vendre quelque chose, mais pour partager vraiment ce côté-là, le côté partage d'une opportunité que nous, on trouve incroyable. Ouais. Donc, si on suit ce principe-là, bah, carrément, je vois aucun souci si ça peut aider des gens, encore une fois, oui, c'est aucun important. souci pour moi. Important. Ah, c'est génial. Quand on l'a présenté à Coco, on l'a juste présenté comme ça pour qu'elle sache ce qu'on fait. Elle a signé juste après. Carrément. En fait, elle a même pas hésité. Elle a juste, je signe. Je signe où? Elle a dit. Ouais. Ah, c'est génial, c'est génial. Non, mais ça donne une force, hein, vous, d'être entre potes, là, 3 potes, là. Puis je pense que ça donne confiance. Enfin, je pense que Coralie, voilà, si tu les connais, bah voilà, tu dis, bah ils sont pas allés là par hasard non plus, quoi. Donc ça donne, j'imagine que ça t'a donné confiance. Ouais. Ah oui, totalement. Ouais, c'est super. Bon, eh bien, on va terminer. Est-ce que quelqu'un a envie de rajouter quelque chose ou Pas spécialement. Pas spécialement. C'est bon Bon, pour bah, moi. super. En tout cas, un immense merci. Je pense qu'il y en a un certain nombre qui vont apprécier cette vidéo. Roxane a déjà une amie qui est prête à l'écouter. Armand, il a son meilleur pote qui, je pense, va l'écouter aussi. Et puis, on vous tient au courant. Ouais, Ça marche. Si carrément. ça peut aider des gens à se décider, avec grand plaisir. Exactement, mais moi je trouve ça génial que vous puissiez témoigner et vraiment un grand merci pour votre dispo et puis super continuation à vous et puis au plaisir de faire connaissance avec vous en vrai, un de ces quatre. En life experience, Ouais, carrément. Live expérience. À Miami? Ouais, on se fait ça, il n'y a pas de Ah ouais, souci. carrément. Génial. Allez, merci beaucoup à tous. Allez, gros bisous. Merci à au tous. revoir. Salut.